L'image que la plupart des gens ont de Batman aujourd'hui est celle d'un héros complexe évoluant à mi-chemin entre son intégrité et ses démons intérieurs. Cette vision du personnage humaine, dramatique et non manichéenne, doit énormément à la série Batman qui débuta à la télé américaine et française en 1992. Notons qu'initialement, elle était diffusée en semaine à 16h30, ce qui contrastait avec les autres dessins animés présents sur le même créneau. Elle a pourtant réussi à capter l'attention d'un large public, constitué aussi bien d'enfants que d'adultes. Cette série, qui, selon moi, a bel et bien la capacité de parler autant aux enfants qu'aux adultes, est une œuvre majeure parmi toutes celles qui concernent le justicier de Gotham City. Il s'agit ni plus ni moins d'un véritable renouveau au sein de l'animation occidentale et d'une des adaptations de super-héros les plus intéressantes et intemporelles jamais créées. En 1989, sort le fameux film Batman de Tim Burton et son succès pousse la Warner à mettre en chantier une série animée dans le même esprit. Cette série est confiée dès le départ à Bruce Timm et Eric Radomski. Tous deux veulent se passer des clichés habituels des cartoons et créer pour la série animée Batman un univers mature et cinématographique. En trio avec le scénariste Paul Dini, ils imaginent une Gotham City intemporelle, un cadre extrêmement influencé par l'architecture art déco, ainsi que par le rétrofuturisme et le cinéma des années 40. L'équipe responsable de la série du point de vue graphique décide de dessiner les décors sur du papier noir. Ça n'a l'air de rien, mais ce choix va donner à la série une noirceur constamment présente, une ambiance mélancolique et quasiment menaçante. En d'autres termes, la fameuse atmosphère présente dans chaque épisode est baptisée Dark Deco. Les personnages, quant à eux, sont stylisés avec des lignes très simples et trouvent leur expressivité grâce à une animation fluide et des mouvements de caméra particulièrement efficaces. Graphiquement, la série se discerne aussi par beaucoup de lumière tamisée, de couleurs assez sobres ou encore par l'utilisation de silhouettes et de jeux d'ombre. Pour aller avec ces visuels soignés, la musique, composée par Shirley Walker et son équipe, est jouée par un orchestre complet et de toute beauté. Notons que le fameux thème du générique a été composé par Danny Elfman pour le film de 89. Dans cette série, Batman est plus que jamais montré comme un personnage brisé par le traumatisme que représente l'assassinat de ses parents et déterminé à protéger les innocents. Jamais il n'est montré comme infaillible, il est pétri de doutes et il lui arrive même d'échouer. Ses antagonistes sont traités avec le même talent. La série est notable entre autres pour avoir su donner aux personnages de double face, du Pingouin et de Mr. Freeze une profonde dimension psychologique alors qu'ils étaient assez caricaturaux dans les comics. Une preuve de cela est l'Emmy Award que l'épisode Heart of Ice a remporté en 1993. Dans celui-ci, Freeze est représenté comme un personnage tragique qui tente par tous les moyens de sauver Nora, sa femme cryogénisée. Il faut savoir que la Warner a imposé aux créateurs de la série de modifier le look du pingouin afin qu'il soit plus proche de celui du film Batman Returns de Tim Burton, sorti en 1992. C'est ainsi que le pingouin de la série s'est retrouvé avec un long nez et ses mains si caractéristiques. Une anecdote que je trouve intéressante est que le faible nombre d'épisodes mettant en scène l'homme mystère, 3 en tout, est dû à la difficulté que le scénariste éprouvait à créer des énigmes suffisamment intelligentes pour avoir l'air d'avoir été imaginées par le personnage. Le plus célèbre ennemi de Batman, le Joker, est doublé en VO par Mark Hamill, principalement connu pour son rôle de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. L'acteur nous offre ici une performance inoubliable en incarnant le clown qui alterne entre l'humour cartoonesque et la folie meurtrière en une fraction de seconde. Cette incarnation du Joker nous fait très bien ressentir l'essence même du personnage, cet agent du chaos qui sème la destruction par pur plaisir. Notons qu'à l'origine, c'était Tim Curry qui devait doubler le Joker. Mais la voix de cet acteur, qui avait joué ça le clown dans la mini-série de 1990, ne collait pas. Jugé trop effrayant dans le rôle du Joker, il fut, comme on l'a vu, remplacé par Mark Hamill qui s'en donna à cœur joie. Comme vous le savez certainement, cette série a vu naître Harley Quinn, personnage aujourd'hui culte. Création de Paul Dini, elle apparaît pour la première fois dans l'épisode Joker's Favor, diffusé le 11 septembre 1992.
Elle n'était à l'origine qu'un personnage secondaire, mais grâce à sa personnalité explosive et inattendue, ainsi qu'à la relation tordue et malsaine qu'elle entretient avec le Joker, elle a vite trouvé sa place dans le cœur des fans, si bien que des épisodes, la prenant comme personnage principal, ont été réalisés. Pour créer Harley Quinn, Paul Dini s'est notamment inspiré de son amie Arlene Sorkin, une actrice qui a d'ailleurs été la première doubleuse du personnage. Abordant des thèmes comme la folie, le deuil, la culpabilité ou encore la vengeance, la série, comme je le disais plus tôt, a une grande capacité à parler à un public adulte et à ne pas prendre les enfants pour des idiots. Jamais simpliste ou moralisatrice, elle est composée d'épisodes qui sont à mon sens de vrais courts-métrages d'une profondeur et d'une noirceur parfaitement maîtrisée. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, ou mieux, si elle vous a appris quelque chose, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine sur la chaîne.